Bonjour à tous, bienvenue à vous. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage sur l'énergie d'un jour, qui concerne une énergie assez fluide autour de ce jour et surtout autour du moment où vous lisez où vous écoutez cette guidance, où vous regardez cette vidéo. Euh, je m'aperçois au fil du temps qu'en fait, ça correspond plus à des thèmes sur lesquels on peut réfléchir. Donc, sur voilà, des problématiques qui peuvent vous questionner, qui peuvent me questionner, qui questionnent chacun d'entre nous. Et c'est plutôt dans cet intérêt-là de voir ce qui peut être questionnant sur un moment ça permet d'y réfléchir. Voilà. Alors, je commence, je fais le tirage avec. Donc, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous évoque quelque chose, ne forcez rien. C'est pas l'idée de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Alors, je vais préparer le tirage. Je vais faire le tirage des 3 cartes oracle et je vous retrouve de suite. Voilà, allez, on regarde. Donc, il y a une carte qui s'est retournée, revient à la source. On a ce 8 d'épée et on a mauvaise voix. Ok, alors je lis le 8 d'épée du petit oracle du tarot. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. On vous dit, reviens à la source. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance. Accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. On vous parle vraiment de revenir à la source, de faire silence pour écouter ce qui est en vous, cette intelligence que vous avez en vous, qui vous appartient, dont vous n'avez pas besoin de chercher des explications. Il y a des choses comme ça très intuitives, très naturelles, des compréhensions que vous avez, mais dès l'instant où vous laissez tomber les questions, le besoin de réponse, les tracas, il y a cette notion de chercher le silence, parce que c'est cette carte de mauvaise voie. On voit ici un chemin, une croisée des chemins. Et la question, c'est quelle voie je choisis. Est-ce qu'il y a une mauvaise voie? Déjà, la notion de mauvaise voie euh, peut questionner, parce qu'il n'y a pas de mauvaise voie. Il y a un essai, on prend un chemin, et puis on expérimente, on tente, on ose, on fait. Si ce n'est pas la voie qui nous convient, qui vous convient, et bien le fait de revenir au silence, revenir à la source, va vous permettre de comprendre pourquoi ce chemin emprunté n'était pas le bon pour vous à ce moment-là, ou juste pour vous. Auquel cas, il y a un autre chemin qui se présente. Il y a cette notion de mauvaise voie, c'est peut-être cette sensation que vous avez d'avoir pris des mauvais chemins, d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir pris des mauvais... d'avoir eu des mauvaises intuitions, alors que c'est quand même antagoniste. Il y a cette notion de mauvais que je pense dont vous devez vous libérer. Il n'y a pas de mauvais, il y a juste de l'expérimentation, de l'expérience, de l'analyse de l'expérience, de la compréhension de ce qui a été vécu, de pourquoi ça a été vécu, et de quelque chose qui va être utile pour le prochain chemin, pour le prochain choix de chemin. Et cette sensation de devoir revenir à soi, revenir en soi, revenir à la source aussi, hein, vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, à ce qui est profondément ancré en vous, et surtout la notion de vous faire confiance et d'accepter de ne pas comprendre. Pas de suite, il n'y a pas de notion de vouloir comprendre à l'avance ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer. La notion ici, c'est vivre, expérimenter, ne pas projeter dès le début quelque chose qui sera que vous ressentirez ou que vous connoterez comme mauvais. Ce mot mauvaise voie, c'est vraiment quelque chose que je ressens qui est à travailler. Dans ce sens où je vous l'ai expliqué, je le redis, j'ai tendance à redire, dans le sens où il n'y a pas de mauvais, il y a juste de l'expérience. Ce qui est important, c'est d'en comprendre les tenants, les aboutissants, d'en comprendre la leçon, si ça ne vous convient pas, si c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien, que ce soit une relation, que ce soit un projet, quoi que ce soit, quelle que soit votre situation, on est donc vraiment du très très général.
il y a besoin de faire le calme, de se poser et de laisser infuser ce calme, cette paix, pour pouvoir permettre à ce qui est, à ce qui vient de la source d'émerger, pour pouvoir comprendre ce qui est de l'ordre du plus profond de vous-même. Voilà. Et cette confiance d'accepter que les chemins que vous avez pris, au moment où vous les avez pris, au moment où vous avez emprunté un chemin, eh bien c'était le chemin que vous deviez emprunter à ce moment-là. Voilà. Et il n'y a pas d'inéluctable. Il y a toujours moyen d'apprendre de son expérience et de se dire cette voie-là, c'est pas pour moi, c'est pas la bonne, c'est pas ce mon projet, c'est pas cette bonne relation. Ok, j'ai compris, j'ai expérimenté, j'ai compris. Voilà. Maintenant, je continue à avancer avec cette expérience et avec le fruit de cette expérience. Donc vraiment un travail à faire, je ressens, sur cette notion de mauvaise voie, d'erreur, de se tromper. Il faut se tromper. C'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait comprendre aussi qui on est, les besoins qu'on a, ce qui est important pour nous. La sensation de se tromper, c'est qu'on a la sensation, et ça vient de l'intérieur de soi, que ce n'est pas bon pour nous. Et donc l'intérêt, c'est de chercher pourquoi c'est pas bon, à quoi ça renvoie, qu'est-ce que ça projette de nous, qu'est-ce que ça projette en nous. Donc cette notion vraiment de revenir à la source en vous et de revenir à ce qui est profondément intuitif, et d'accepter ça, d'accepter de ne pas comprendre et faire confiance à vos ressentis. Donc voilà, cette notion de mauvaise voie, de mauvais, ce terme mauvais, qui est vraiment à réfléchir. Voilà. Et certainement à bannir. Dès l'instant où on est dans cette démarche de revenir à la source, de se mettre au calme et de revenir vers ce qui est important pour soi, le mauvais disparaît. Ça devient une expérience dont on va se servir pour continuer à avancer et qui fait grandir. Je le redis encore. Allez, on regarde avec le... Je prends 3 cartes avec le tarot d'Osho. On va voir si elles sortent. Hop là, oui. Et oui, allez, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la source inversée. On est vraiment dans la source. Soit la source, selon vos croyances, selon ce à quoi vous accordez de l'importance, c'est soit votre foi, soit la source, l'univers, comme le nom que vous voulez lui donner. Donc on est vraiment dans la notion de cette source. On a le conditionnement avec cette carte du diable, et on a l'attachement au passé. Je crois qu'on l'avait déjà hier. L'attachement au passé. Et on est vraiment dans cette notion d'avoir expérimenté, d'être la tête dans une boîte avec une cacophonie autour de ça. Il y a cette notion de sortir de ça, de sortir de cette notion d'avoir fait des choix et de ne pas réussir à sortir de cette sensation de mauvais choix. C'est un peu ce que je ressens. La source inversée, c'est peut-être la notion là de cette difficulté à justement aller se poser, aller au calme, aller chercher en soi ou à la source en fait pas forcément les réponses, mais d'aller chercher de la connaissance. Il y a une notion d'aller chercher de la connaissance et de laisser infuser les choses et de pouvoir prendre ce temps de revenir à soi. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche en pleine nature, c'est un moment où votre esprit se vide du quotidien et un moment où vous revenez vraiment à vous, à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous avez dans les tripes. Et il y a une notion de revenir sur le passé, de comprendre ce qui a conditionné vos choix. Et cette notion de conditionnement, c'est que on a cette image ici, elle ramène à l'image d'un lion qui a été élevé dans un troupeau de moutons comme des moutons, et qui s'est toujours senti différent, qui s'est toujours senti pas à sa place. Et c'est le jour où il s'aperçoit qu'effectivement, il n'est pas un mouton, il est un lion, qu'il prend enfin sa place. Il y a une notion là, dans cette carte, de s'apercevoir. Alors, quand on parle d'un troupeau de moutons, c'est jamais très, très...
le ressenti n'est jamais très positif. On se dit qu'on a pu suivre. Voilà, le conditionnement, c'est qu'on suit, on suit un groupe, on suit un collectif, on suit des idées, on hésite à prendre sa place. Mais il y a un moment où on se trouve face à soi-même. En l'occurrence, là, il voit son reflet dans une mare. Il s'aperçoit qu'il n'est pas comme les personnes qui sont autour de lui, comme son environnement, comme ce qu'on a voulu lui faire croire. C'est son propre regard sur lui qui change et qui fait qu'il prend enfin sa place de lion dans le troupeau. Il assume qui il est. Il assume sa différence, ce lion. Donc il y a cette notion-là Moi, ce que je comprends, c'est que vous allez vers la compréhension de ce qui fait votre singularité et votre force. On est quand même dans un lion. Ce qui fait votre singularité et votre force dans un collectif, dans un environnement, et que c'est quelque chose dont vous commencez à prendre la mesure. Voilà, vous êtes en train de comprendre quel potentiel vous avez et à quel point vous avez été trompé par ce qu'ont pu vous renvoyer l'entourage, les autres. Et que ce que vous voyez de vous, dans le reflet que vous voyez de vous, que vous commencez à comprendre, à voir, vous montre réellement qui vous êtes et vous montre à quel point les attachements au passé vous ont conditionné, vous ont obscurci la vision. Je reprends la même image que j'avais hier, elle me revient la même chose. C'est comme si on avait la tête dans un écran de télé avec une multitude de programmes allumés et on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas... il y a une notion de chaos, de mélange, tout est désorganisé. La tête, c'est enfermant et tout est désorganisé, c'est pas clair. Et cette source inversée, moi je ressens que c'est la difficulté. On vous dit reviens à la source. Vraiment, on vous demande de vous questionner sur cette notion de mauvais qui n'est pas une notion sur laquelle vous devez vous raccrocher. Donc il y a cette difficulté peut-être à revenir à la source, mais c'est la condition sine qua non pour que vous puissiez sortir de ce conditionnement, regarder qui vous êtes réellement en face, ce que vous souhaitez, ce qu'on vous a renvoyé comme image, mais ce que vous êtes au fond de vous, et pour vous sortir la tête de ce magma dans lequel vous êtes. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc cette notion de revenir en vous, de vous mettre au calme, de considérer aussi votre passé, de remettre de l'ordre aussi dans la vision que vous avez de votre passé et de cette notion de mauvaise voie, de mauvais choix, et de comprendre, d'analyser alors la responsabilité que vous avez eue, dès l'instant où on choisit, c'est sa propre responsabilité, mais aussi de l'influence et du conditionnement qui ont pu être le vôtre dans une certaine période. Il y a une notion, vraiment l'idée de revenir sur du passé pour mettre ça en ordre. Voilà. Non pas l'évacuer, mais le mettre en ordre, le ranger, que la boîte soit bien rangée, fermée, et ensuite on ferme la boîte, on ferme le couvercle. Et on sait ce que ça nous a apporté, ce que ça a fait, ce que ça a généré chez nous, mais on sort la tête de ce magma. Mais ça nécessite de s'y plonger aussi. C'est un peu ça l'idée de la source. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Parce qu'il y a quand même ce conditionnement, cet environnement qui est pesant. Il y a cette notion de singularité, mais aussi de solitude au milieu d'un troupeau, quel que soit ce troupeau. Donc c'est un beau challenge. Beau challenge qui paraît quand même nécessaire. Alors, je mélange ça n'importe comment. Je vais prendre 3 cartes des portes de l'âme. 3 messages. On va voir quels sont les messages des portes de l'âme. En tout cas, ça sort très très vite. Il y a vraiment des choses. Premier, deuxième. Allez, un troisième s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on a cette carte inversée sur le contrôle, la communication de cœur. Alors, je les remets tout à l'endroit, elles sont inversées. Alors, on a, au niveau du contrôle, on parle de contrôle. Donc, les cartes sont inversées.
si je prends juste voilà, les titres des cartes, ça part de contrôle, la communication de cœur et la soumission. Il y a cette notion de lâcher du contrôle, de lâcher le contrôle. On voit bien cette difficulté à revenir à la source, à revenir en vous, à essayer de voir au plus profond de vous ce qui se joue. Il y a cette notion de lâcher du contrôle. Lâcher le contrôle sur les questions, les tracas, les projets. Lâcher le contrôle sur vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler de l'extérieur. Donc il y a une notion de lâcher le contrôle. Et pour réussir à communiquer avec le cœur, ce qui est une grosse difficulté. De communiquer avec le cœur, ça veut dire vous êtes revenu à la source. Cette notion de revenir à la source, c'est revenir au cœur, revenir à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous attire, à ce qui vous anime, et ne plus être en position d'être soumis justement à un environnement, d'être soumis à tout ce que vous avez vécu, d'être soumis à ce chaos de votre passé. Alors, les cartes, le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Il y a vraiment cet ordre-là, de lâcher le contrôle pour pouvoir avancer et ne pas rester bloqué dans quelque chose qui vous obscurcit complètement une vision, qui vous obscurcit l'idée d'avoir un avenir. De ne pas rester plongé, de ne pas rester la tête plongée dans une boîte où il y a tous vos souvenirs, votre passé, votre vécu, et tout ce qui peut faire du mal. Il y a cette notion de vous sortir de cette boîte pour regarder toutes ces étoiles, tous ces horizons que vous pouvez vivre. Mais pour l'instant, là, en restant dans le contrôle, vous ne vous donnez pas l'opportunité de visualiser un avenir. La communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Ça passe aussi par être, quand on est dans le cœur, dans la communication de cœur, ça passe aussi par cette notion, voilà, accorder à l'autre une vraie présence. Là, même si vous êtes dans des discussions, dans des échanges, il y a cette notion que vous ne voyez pas qui est en face de vous, vous ne savez pas comment il réagit, vous n'êtes pas dans l'échange du regard, dans tout ce qui est la communication non verbale. C'est pas possible en étant plongé la tête dans cette boîte. Il y a cette notion d'accorder de l'intérêt, de la présence, de l'écoute aux personnes qui sont autour de vous. Et la soumission, vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Il y a cette sensation que là, quand on a ce conditionnement, il y a une sensation d'avoir été victime d'un entourage, d'avoir été victime de conditions extérieures, il y a des choses comme ça qu'il faut lâcher, et c'est vraiment ouvrir le regard, sortir la tête de la... On pourrait avoir l'image peut-être, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais l'image d'une autruche qui a la tête dans le sol et qu'à un moment donné, il faut bien relever la tête. Donc là, c'est la tête dans la boîte et il faut bien enlever la boîte pour voir. Donc il y a quelque chose dans tout ça de retour à vous, de retour à la source, qui est difficile parce que ça va vous confronter à qui vous êtes réellement. Peut-être à la puissance que vous aviez, que vous n'avez pas mise en œuvre, mais parce que vous n'aviez pas ce regard sur vous. Et c'est cette notion de revenir à vous, à qui vous êtes réellement, de vous regarder dans un miroir. Le lion se regarde dans une mare et s'aperçoit de qui il est réellement. Il y a peut-être cette notion de se regarder dans un miroir réellement et de voir qui vous êtes. C'est assez difficile comme process, mais il y a toute une expérience du passé que vous devez regarder d'une autre façon. Regardez avec le regard de qui vous êtes maintenant, avec le regard de l'expérience que vous avez vécue. Et revenir à la source, revenir à qui vous êtes réellement et revenir au cœur, à la communication de cœur, de vous à vous déjà. Et ça va engendrer de vous aux autres. Voilà. Et ne pas essayer de contrôler ce besoin que vous avez de clarté. Faites-vous confiance, on vous le dit, faites confiance, accepte de ne pas comprendre. Ayez confiance en vous, en votre intelligence, en vos intuitions, en vos ressentis, en ce que vous avez dans le cœur.
et en votre cœur, tout simplement. Voilà pour ce message du jour, assez puissant. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé des pistes de réflexion, des pistes d'analyse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à demain. Au revoir.